Je ne suis pas d'entre-deux-guerres, ça vous le savez, je pense, mais par contre, c'est vrai, alors, comme je suis enseignante, pas en histoire, en civilisation britannique, mais plus que le devoir de mémoire, même si celui-ci doit être honoré, effectivement, le devoir d'histoire, c'est important. C'est important parce qu'on se remémore, on retisse des liens, vous l'avez dit, et puis je suis mère, j'abonde totalement dans le sens de votre discours, donc je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais c'est cette histoire qui permet aussi d'expliquer le présent, qui permet d'expliquer ce qui s'est passé après. Et effectivement, la guerre ne résout rien. Ne résout rien. La preuve, c'est qu'il y en a eu une deuxième. Et peu de temps après, quand même, une année plus tard, on était à nouveau en guerre. Ce qui montre bien que c'est un petit plaidoyer pro domo. C'est le travail entre les politiques de tous les pays de trouver des solutions à des problèmes, ou des problèmes qui n'en sont pas toujours, d'ailleurs, qui sont parfois bien entretenus en sous-main par des gens qui ont intérêt à ce que les guerres se produisent. Et je pense qu'effectivement, l'honneur des politiques, c'est d'éviter, par la discussion, par parfois des négociations très dures, très longues, qui ne gagnent pas à chaque fois non plus, mais ça doit être notre honneur de ne pas précipiter notre pays, dans les guerres. Depuis 1945, avec la création de l'Europe et de l'Union européenne maintenant, il n'y a plus de guerre sur nos territoires, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas participé à des guerres par ailleurs. Parce que parfois les choses se déplacent, mais on retrouve exactement les mêmes protagonistes. C'est un effort effectivement politique. Alors après on pense ce qu'on veut de l'Europe telle qu'elle est maintenant, ce n'est pas le problème ici, mais c'est quand même un moyen que nous avons trouvé, ou que nos prédécesseurs surtout ont trouvé. Ça marche, j'espère que ça va continuer à marcher, malgré la montée des populismes dont vous avez parlé, qui sont effectivement inquiétants, en particulier dans des pays proches et amis, on pense à l'Italie par exemple, je pense à mon pays d'origine, la Pologne. C'est un souci actuel, très fort. Je pense qu'il ne faut pas moins d'Europe, qu'il en faut encore plus, que les programmes comme Erasmus, puisque vous parliez, madame, de toute la partie pédagogique de votre travail, des programmes comme ça, il faut encore les développer. Ça va être le cas avec Leonardo da Vinci pour les jeunes qui sont les jeunes apprentis. Il faut que nous développions cela, il faut se connaître pour se reconnaître frères en humanité, parce que c'est ce que nous sommes. Que nous soyons français, polonais, allemands, ce qu'on veut. Nous sommes tous des hommes et des femmes, et nous voulons vivre. Un jour on aura, oui, mais nous voulons vivre et nous ne voulons pas que d'autres décident pour nous, que nous allons mourir pour une cause. C'est pour la liberté, bien sûr, quand on est attaqué, bien évidemment, on se défend, mais pour une cause qui n'est pas nécessairement celle que nous voulons défendre. Donc, vous m'avez à vos côtés. Je vous le dis très clairement, je ne suis pas une libre penseuse, mais ce n'est pas le problème. Vous m'avez à vos côtés pour effectivement votre soldat tombé, enfin fusillé pour l'honneur. Il y en a un autre, on a découvert que dans une autre ville de ma circonscription, il y a eu aussi un fusillé pour l'honneur. Pour l'exemple. Pour l'exemple, attention. Excusez-moi. Pas tout à fait le même cas de figure. J'étais en train de chercher la ville et puis je ne la retrouve pas, alors c'est pour ça. Saint-Beuil. Voilà, c'est Saint-Beuil. Donc je contacterai M. le maire pour savoir ce qu'il en pense. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser l'histoire infinie. L'histoire continue, et il faut qu'elle continue dans la vérité, dans la clarté, dans la fameuse transparence, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut envisager ce qui s'est passé après et ce qui se passera après nous. Et le travail avec les enfants me semble être vraiment indispensable, parce que nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, doivent savoir ce qui s'est passé et comprendre comment ça s'est passé et pourquoi. Et ce que ça donne après, effectivement, on peut parler des gueules cassées, des problèmes psychologiques, effectivement, comme certains. Peut-être que dans leur histoire, ils ont un arrière-grand-père qui était hyper violent, qui a rendu sa arrière-grand-mère très malheureuse. C'est pas bien, en soi, voilà. En soi, c'est pas bien et c'est pas nécessairement une excuse, mais il y avait peut-être des explications. Et ça, trouver l'explication permet, je pense, effectivement d'apaiser. Ça n'annule pas ce qui s'est passé, mais ça permet d'apaiser et de mieux comprendre. Et c'est de la compréhension
que naît quand même une partie de l'intelligence humaine. Et c'est cette intelligence-là que vous promouvez ici aujourd'hui, et je vous en félicite et je vous en remercie, Madame. Je propose peut-être de passer à la dernière mi-temps.